Bonjour à tous et bienvenue chez Jurassic Knack. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous présenter une mutation hyper connue des theriophiles, la mutation Spider chez le Python Rhesus. Mais avant, la petite histoire. Alors le premier spécimen Spider a été découvert en 1999 en Afrique et c'est l'éleveur anglais Kevin McCurley de chez Nerd qui en fera l'acquisition. Il reproduisit lors de la même année ce spécimen et obtiendra sur la première génération plein de jeunes spiders. Il prouve ainsi le caractère dominant de cette mutation. En 2001, il accouple un spider avec une femelle pastel et il obtiendra un combo qui aura marqué toute une génération à mon sens, le fameux Bubblebee. Entre-temps, en 2000, d'autres spécimens spider sont découverts dans les fermes d'élevage au Ghana et d'autres éleveurs en feront donc l'acquisition. Ce qui fait que Nerd n'est aujourd'hui pas le papa officiel de tous les spiders que l'on retrouve en captivité. Et bien maintenant, je vais vous présenter un spécimen adulte de la mutation Spider. Et voilà, une petite femelle. Une petite femelle Spider. Enfin, je dis petite, mais elle a quand même quelques années. Alors, les caractéristiques de cette mutation sont, en fait, une couleur de fond plutôt marron, beaucoup plus claire sur la ligne dorsale, et des motifs très très réduits, parcourant tout le long du serpent. Voilà. Ensuite, on peut remarquer une remontée de blanc. Alors, c'est plus ou moins prononcé selon les spécimens. Voilà pour ce qui est du caractéristique du spider. Et bien maintenant, je vais vous présenter un spécimen juvénile né cette année à l'élevage. Donc c'est une jeune femelle. Et vous voyez, elle présente les mêmes caractéristiques que la maman. La remontée de blanc n'est pas encore visible, étant donné qu'elle est encore juvénile. Mais devrait se faire avec au fur et à mesure des mues. Voilà. Alors il faut savoir une chose très importante chez cette mutation, c'est qu'elle est atteinte d'une tare du système nerveux, ce qu'on appelle le wobbling. Alors toutes les mutations qui découlent du spider possèdent aussi cette tare, que ce soit le Bubblebee, le Queen Bee, le Cinnabee, enfin bref, toutes les mutations qui se terminent par bee ont du spider et donc ont cette tare. Alors le wobbling, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une tare qui se traduit par des mouvements un petit peu aléatoires du serpent, surtout sur le premier tiers du corps. Ça va être des mouvements des fois un petit peu spiralés. Alors c'est plus ou moins prononcé chez les spécimens. Il y en a auxquels c'est fort marqué et il y en a pour lesquels c'est vraiment hyper léger. Il faut savoir aussi qu'il y a des facteurs environnementaux qui vont amplifier ce phénomène. Par exemple, la chaleur. Si vous surchauffez vos terras, vous allez avoir pour conséquence un wobbling qui va être beaucoup plus prononcé. C'est pareil, un animal qui va être stressé va avoir tendance à avoir ces petits mouvements ondulatoires. Et maintenant, je vais vous présenter quelques petits combos fort sympathiques que j'ai obtenus cette année à l'élevage. Donc là, il y a, vous l'avez tous reconnu, j'en suis certain, une femelle Bubblebee. Donc cette mutation qui a fait tant parler d'elle quand elle est sortie, qui valait une fortune au départ. Donc le résultat entre le spider et du pastel. Donc on retrouve bien les motifs du spider avec les couleurs très jaunes, très claires du pastel. Voilà pour le premier spécimen. Ensuite, je vais vous présenter celui-ci. Donc, un spider albinos. Donc là, on retrouve bien les motifs du spider sur la couleur albinos, jaune et blanc. Donc là, c'est un très jeune spécimen.
la coloration va s'intensifier avec l'âge. Voilà. Et un dernier. J'en ai obtenu d'autres, hein, mais j'ai choisi ces trois-là. Parce que c'est trois combos bien différents, bien distincts. Où là, on a un spécimen avec 5 gènes différents. Donc il y a deux fois le gène pastel, le gène spider, forcément, le gène lizard et le gène cinnamon. Et là, on retrouve les caractéristiques du spider par ses taches, ses motifs très effilés. C'est vraiment un très joli spécimen. Voilà. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Vous pouvez même me laisser des petits commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Jurassic Knack. Et en attendant, à bientôt les amis!